Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un document qui donne bien souvent des sueurs froides, le fameux devis dentaire. L'idée aujourd'hui, c'est de démystifier un peu ce labyrinthe administratif et de voir très concrètement comment optimiser les remboursements de santé en 2026. C'est parti. Et pour commencer, voici un chiffre qui donne tout de suite le ton. 71%. Et oui, 71% des assurés payent une mutuelle au-dessus du tarif médian sans même obtenir une couverture dentaire adéquate en retour. C'est quand même un véritable gouffre financier et bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Ce qui nous amène à un paradoxe assez fou. Quand on regarde les données sur la réforme du 100% santé, 92% des gens la connaissent. Mais sur le terrain, à peine 37% l'utilisent vraiment. Ça veut littéralement dire qu'il y a un argent fou qui reste sur la table, simplement par manque d'informations pratiques. Alors voici notre plan d'action pour y voir plus clair. D'abord l'obligation du devis, ensuite la mécanique des 3 paniers de soins, on passera au décryptage des mentions obligatoires, puis on verra comment optimiser le fameux reste à charge. Et on terminera par le certificat et les garanties post-pause. Commençons tout de suite par notre premier point, l'obligation du devis dentaire. Concrètement, à quel moment ce petit bout de papier devient-il une exigence absolue, voire légale ? Eh bien c'est simple, un devis écrit est obligatoire avant tout accord financier pour des traitements un peu lourds. On parle ici de redresser des dents avec l'orthodontie, de poser des prothèses fixes comme des couronnes ou des bridges, des dentiers, des implants dentaires, ou en fait pour tout acte qui implique un dépassement d'honoraires. Sans ce document, aucune facturation n'est légale, tout simplement. Il faut vraiment voir ce document comme un bouclier juridique. Son rôle, imposer une transparence totale sur les prix et surtout offrir un vrai temps de réflexion. Parce que oui, face à des soins dentaires, il ne faut jamais céder à l'urgence. On a le droit de comparer, de se poser et de réfléchir à tête reposée. Ce qui nous amène à notre deuxième point crucial, la mécanique des 3 paniers de soins. Alors comment ça marche exactement ? La facturation repose aujourd'hui sur 3 niveaux bien distincts. La mécanique est plutôt bien pensée, le reste à charge passe de 0 € pour les soins standards, c'est le fameux 100% santé, à des montants modérés pour les prothèses intermédiaires avec les tarifs maîtrisés, pour finalement devenir totalement libre et donc très variable quand on part sur des prothèses haut de gamme. Et attention, voici une règle d'or qu'il faut absolument garder en tête. Les dentistes ont l'obligation légale, selon le Code de la santé publique, de proposer une alternative 100% santé, donc sans reste à charge, ou à tarif maîtrisé si la technique le permet. C'est un droit fondamental et c'est vraiment essentiel de le savoir pour pouvoir l'exercer au cabinet. Passons maintenant à l'étape pratique, le troisième point, comment décrypter les fameuses mentions obligatoires sur ce devis. Parce que oui, chaque devis est un contrat minutieux hyper encadré par une convention nationale. Ce n'est pas juste un prix griffonné sur le coin d'une table. On doit y trouver l'identification du dentiste et du patient, les dates d'émission et de validité qui sont généralement de 6 mois. Mais ça va bien plus loin. Ça révèle vraiment l'envers du décor avec le détail des traitements et des matériaux, le lieu exact de fabrication de la prothèse, le montant des honoraires, la base de remboursement de la sécurité sociale, sans oublier le panier de soins associés et les fameuses alternatives thérapeutiques dont on vient de parler. Bon, face à toutes ces lignes, comment on lit ça efficacement ? L'astuce, c'est d'aller droit au but. On repère tout de suite le tableau central avec les codes de procédure, on jette un bon coup d'œil à la colonne des matériaux et surtout, on garde les yeux grands ouverts sur la toute dernière ligne en bas, le total à charge. C'est ce petit chiffre qui va vraiment dicter l'impact sur le portefeuille. Et justement, parlons portefeuille avec notre 4e point, comment optimiser ce fameux reste à charge. Pour éviter les mauvaises surprises, il y a une stratégie en 5 étapes assez implacable. On complète la partie mutuelle, on l'envoie à son assurance, on exige un devis de prise en charge précis, ça prend en général 48 à 72 heures, puis on compare cette couverture proposée avec son contrat actuel. Et là, de 2 choses l'une, soit on accepte, soit on fait jouer la concurrence en comparant les mutuelles, par exemple via un outil comme Je Switch. C'est de loin la meilleure façon d'anticiper la dépense réelle. Pour bien comprendre l'enjeu financier, prenons un exemple concret. Imaginons une couronne facturée 800 € en tarif libre. Avec une mutuelle très basique, on peut se retrouver avec un fardeau colossal de 520 € à payer de sa propre poche. Mais avec une assurance premium bien optimisée, ce reste à charge peut littéralement s'évaporer et tomber à 0 €. 0. C'est quand même pas négligeable. Au passage, il est super important de mentionner la complémentaire santé solidaire, la CSS. C'est un filet de sécurité exceptionnel pour les revenus plus modestes, qui garantit une couverture à 100%. Les bénéficiaires profitent de tarifs strictement plafonnés, on est alors sur le panier 4, et surtout d'une interdiction légale absolue de subir le moindre dépassement d'honoraires. Et pour tous ceux qui veulent challenger leur assurance actuelle, c'est là que la technologie entre en jeu. Utiliser un comparateur permet de scanner des centaines d'offres en un clin d'œil. Résultat des courses, on observe une économie moyenne de 364 € par an sur les cotisations. Ça change vraiment la donne pour le budget de l'année. Allez, on arrive à notre 5e et dernière partie, le certificat
et les garanties post-pose. Eh oui, la gestion ne s'arrête pas à la signature du devis. Une fois la prothèse installée en bouche, le dentiste a l'obligation formelle de remettre un certificat de conformité. C'est littéralement la carte d'identité de la nouvelle dent. Ce document détaille les matériaux exacts utilisés, comme les alliages ou les céramiques, indique le lieu de fabrication, que ce soit en Union européenne ou en dehors, identifie le prothésiste et liste les numéros de lot pour une traçabilité parfaite, avec bien sûr le fameux marquage CE. Un conseil en or, ce certificat ne doit surtout pas finir à la poubelle. Il faut le conserver précieusement. Pourquoi ? Parce qu'il garantit la sécurité sanitaire et devient un atout absolument vital s'il y a un défaut de matériaux plus tard, un litige éventuel ou tout simplement pour assurer un bon suivi lors de futures consultations médicales. En fin de compte, décoder toute cette paperasse n'est vraiment que la première étape. L'ultime question qu'il faut se poser, juste avant d'accepter le moindre soin, c'est celle-ci. Le devis est prêt, d'accord, mais la mutuelle suit-elle vraiment ? La couverture santé actuelle est-elle réellement armée pour absorber le choc financier à venir ? C'est la réflexion indispensable pour reprendre le contrôle total du budget santé. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour de nouvelles analyses.